Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi de la deuxième semaine de l'Avent, lus par la sœur Patience Konouté de la congrégation des sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglo de la Société des missions africaines, commenté par le père Alessi Mikabou de la Société des missions africaines. Qui
Lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 35, versets 1 à 10. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qui les hutte et fleurisse comme la rose, qui se couvre de fleurs des champs, qui les hutte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même, il va vous sauver. Alors se déchireront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joints. Là où il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas. Il suit sa propre voie, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira. Il ne s'en trouvera pas. Mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 84. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il va venir, le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 5, versets 17 à 26.
Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchèrent à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, il le fit descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et y rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce matin nous parle de la guérison, et particulièrement de la guérison du paralytique. En effet, il ne peut pas ne pas se passer quelque chose pendant la célébration eucharistique. La puissance du Seigneur est à l'œuvre pour opérer des guérisons, exactement comme elle l'était dans l'évangile que nous venons d'entendre. Mais assurément, il y a aussi autant d'obstacles à un tel processus de guérison aujourd'hui qu'il y en avait dans le texte qui vient d'être proclamé. Il se peut par exemple que nous ne voulions pas reconnaître que nous sommes malades, que nous avons besoin d'être guéris. Il se peut que nous ne voulions pas admettre que notre vie chrétienne est paralysée et ne progresse pas du tout. À vrai dire, il est difficile à quelqu'un qui est paralysé d'admettre son infirmité. Il y a souvent des barrières qui gênent notre progression vers le Christ, comme les foules qui empêchaient que l'on s'approche de lui. Il y a même peut-être des barricades que nous avons nous-mêmes mises en place, ou des murs que nous avons inconsciemment bâtis pour nous empêcher de toute rencontre avec le Seigneur. Toutes les distractions,
qui, comme les foules, bousculent Jésus hors de notre cœur. Et toutes les lâchetés qui nous font biaiser sont bien connues. Bien-aimés dans le Seigneur, si notre paralysie nous empêche de monter nous-mêmes sur le toit, nous avons toujours des amis, comme il est question dans l'Évangile. Nous avons notre communauté ecclésiale dont la foi nous portera à bout de bras, des gens qui nous veulent du bien et qui ont assez de courage et de force pour déplacer les tuiles qui nous empêchent de rencontrer Jésus. Sachant que nous sommes réunis en son nom, nous pouvons être assurés que quelque chose de bon arrive, que quelque chose de merveilleux est en attente. Par ailleurs, l'Avent est le temps liturgique pendant lequel nous célébrons l'avènement du Christ. C'est lui qui fait le premier pas vers nous. Quand nous le recevons à la communion aujourd'hui, écoutons encore une fois ces paroles de guérison. Je te l'ordonne, lève-toi et prends la civière, va chez toi. Mon frère, ma sœur, présentons donc au Seigneur nos handicaps afin qu'il nous guérisse maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.